Salut Annabelle. Ça va? Prête à être créative? On va Oui, essayer. ouais. Est-ce que toi, t'es créative, Aurélie? Ben, ça dépend des circonstances, de l'environnement, ça dépend de plein de choses. Ok. Quand j'ai pas le choix, je le deviens vraiment. Quand j'ai pas le choix. Donc, tu te considères pas comme créative dans l'âme? De base, j'aime quand même des routines. Mais quand j'ai pas le choix, s'il faut créer, quelque chose va sortir. Quelque chose de sens. Vous, créatif, pas créatif? Manuellement, zéro, Ouais, niet, zéro. nada, aucun talent. Créatif peut-être au niveau des idées, des concepts, Ouais. mais un peu comme... Toi, t'es du genre à avoir plein d'idées qui fusent dans tous les sens. Au niveau, oui, des idées, ça va. Mais Ouais. après ça, au niveau de l'art, de tout ça, la Ouais, créativité, c'est pas trop, c'est pas trop mon truc. Ok. Oublie pas, moi, je suis une cartésienne de scientifique de formation. Hein. Un plus Ben, un, ça ça aurait fait pu, deux. hein. Ah ouais, oui. Ah, t'as raison. Ça prend de la créativité. Mais, Ouais, quand même. alors, Bah écoute, la créativité, c'est quand même un mot large. Tu sais, Ouais. tu peux avoir créativité Ouais, extrême c'est et vrai. créativité Ça dépend des domaines. débutant, en mode amateur. Mais c'est vrai qu'avec des enfants, moi, j'essaye de sortir de ma zone de confort à 1000% pour essayer d'un peu apporter quelque chose pour de créatif. de créatif, voilà, c'est nouveau ça. Mais c'est bien ce que Mais, tu ouais. dis, parce qu'on peut être créatif dans certains domaines plus que d'autres. Oui. Il y a des domaines où ça peut être facile comme ça, mais il y a d'autres domaines où ça prend de réfléchir pour manifester de la créativité. Et de réfléchir, mais aussi la rechercher. Des fois, on ne pense même pas à être créative. On fait les choses sans se poser la question. Et parce que aussi, on a l'image de la créativité comme quelque chose qui est très relié à l'art. L'art, Oui, c'est ça. Et, en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, quand tu me parlais de quelqu'un de créatif, et quand on me parlait de quelqu'un de créatif, on me parlait de quelqu'un qui était artistique, en T'as fait. raison, ouais. Et moi, j'avais entendu une fois un message de quelqu'un sur la créativité, et je m'étais dit, bon, ça me concerne tellement pas. Et elle avait dit, mais en fait, on met la créativité juste dans le cadre de l'art, mais la créativité, c'est dans tous les domaines. C'est qu'est-ce que vous faites et vous allez chercher à le faire peut-être d'une façon différente avec la vie. Puis elle disait avec la vie du Saint-Esprit et tout. Je me suis dit, ah wow, en fait, c'est hyper large la créativité. Et ben voilà, c'est ça. Et aussi, Exactement. ça touche le changement. Des fois, on aime bien faire la routine, toujours les choses pareilles. Tu sais, moi, je me rends compte, en vieillissant, c'est comme si les choses se font un peu toujours pareilles. Puis c'est comme si la pensée qui m'était venue cette année, c'est comme élargir ta pensée. Oui. Les choses peuvent se faire différemment de ce que tu penses. Alors, la créativité, moi, je trouve que ça me parle aussi dans ce sens d'oser. Oser Ouais, être c'est créatif ça. dans plusieurs sphères de ma vie. C'est ça, puis et puis le recevoir, se dire, mais en fait, j'ai une part de créativité en moi. Alors peut-être que c'est pas quelque chose de majeur, et je dis pas qu'on doit tous devenir hyper ultra créatifs, mais on a tous cette créativité, et je crois que dans cette zone de créativité, c'est une zone où le Saint-Esprit veut intervenir pour libérer une nouvelle liberté, nous sortir un petit peu de nos carcans, de notre zone de confort. Et je trouve J'aime ça... ce que- Ah, pardon. Vas-y, là. Non, vite fait, j'allais juste rebondir sur Stéphanie, sur ce que tu as dit, pas sur toi. Allez, sois créative! mais c'est vrai que ça nous appelle à sortir de notre zone de confort, mais des fois, tu sais, on a du mal dans le changement, mais on se rend même pas compte que finalement, la créativité, tu vas même apprécier ça, et tu vas peut-être découvrir quelque chose, finalement, finalement, j'aime ça, j'aime ce que je vis, et tout. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, oser un petit peu se challenger, parce que ça vaut le coup, quoi. Et on a accès au plus grand créateur. Voilà. C'est le Dieu de la création qui est tellement. si diversifié, si magnifique. Donc, ça vaut la peine d'oser un peu. Ouais. Et par rapport à ce que tu disais, parfois c'est une petite chose qui peut amener ce côté créatif qui change tout. Quand on parle de créativité, on pense qu'on doit faire de grosses choses parfois, mais quelquefois c'est juste un petit truc et ça rend la chose différente et on a créé quelque chose. Donc ça aussi, je pense que c'est une bonne façon d'aborder la créativité, c'est de se dire ce ne sera pas une montagne tout de suite, ça peut se faire simplement, mais quelque chose de bon peut sortir de là. Genre conduire les yeux fermés. Non. On va éviter les accidents. Aurélie, elle me regarde. Non. Je vais pas le faire, Aurélie. Un petit changement, Et, une petite réactivité non, peut mais c'est amener vrai. très loin. Exactement, puis nous ouvrir la porte, c'est quelquefois c'est juste ça, c'est l'ouverture qui fait que mais il y a tout un monde en fait derrière, et on peut être aussi créatif en tant que maman et dans notre vie de famille, comme tu le disais, Laure, et on est tellement quelquefois concentré sur la routine et puis les journées qui passent, tac tac tac, il faut faire ci, il faut faire ça, qu'on se dit il n'y a pas de place pour la créativité, et je crois qu'aujourd'hui avec l'invité qu'on a, on va voir qu'en fait la créativité va nous rendre
plus efficace. Mais quelquefois, on ne sait pas comment être créatif, donc on a besoin d'un peu d'aide pour savoir, OK, comment est-ce que je peux vraiment être créative en étant une maman. Et aujourd'hui, eh bien, on a le plaisir de recevoir Eunice. Eunice qui a déjà fait des capsules pour éduquer son enfant, puis on en a déjà diffusé et on en a déjà parlé ici dans l'émission À table avec Annabelle. Donc bienvenue Eunice à table avec Annabelle. Bonjour Annabelle, merci, très honorée d'être avec vous aujourd'hui. Bah nous aussi, on est très contente de pouvoir t'avoir, Eunice. Et comme Aurélie disait, tu as une chaîne YouTube. Bon, elle le disait pas autant, mais tu as une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui s'appelle Éduquer son enfant. Elle a une formation. Exactement. Aussi, je pense qu'elle a mis en place dans ce cadre-là. Et je te laisse continuer. Oui, tu as mis une formation aussi. Je fais tout de suite, au cas où que après, dans le flow, tu vois, qu'on oublie de le dire. Mais sur ton site internet, donc éduquersonenfant.com, tu as aussi une formation qui est disponible pour les parents. C'est ça, en fait, éduquersonenfant.com, c'est tout un écosystème. Il y a le site web, la chaîne YouTube, la page Facebook, on a un compte Instagram. Il est sur TikTok, LinkedIn. L'idée, c'est donc l'ensemble des canaux pour toucher les parents là où ils sont. Et je suis très contente d'avoir pu enfin réaliser un projet qui me tenait tellement à cœur, celui de créer une école pour les parents. C'est une école en ligne, accessible de partout dans le monde, avec des cours vidéo disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'objectif, c'est d'aider les parents à élever des enfants épanouis avec des valeurs fortes. C'est c'est le programme Parents Avisés Premium. C'est la formation que j'aurais vraiment rêvé avoir en tant que parent. Parce qu'éduquer les enfants, ça peut être stressant, déroutant. Mais des fois, il suffit juste de simples choses, de simples conseils, d'être informé, d'avoir de petites informations pour retrouver plus de sérénité dans son quotidien. Et c'est bien cela, l'objectif de cette école, pouvoir aider les parents à s'outiller. Et donc toi, Eunice, tu es maman, t'as combien d'enfants, ils ont quel âge? J'en ai 4. Mon aîné a 15 ans, ensuite j'ai une fille qui a... Excusez-moi si je réfléchis sur les âges, parce que quand on est 4, c'est pas toujours évident. Tu m'encourages, Eunice. Moi, je lis 2, puis des fois, je m'égare. Donc, la deuxième, tu disais, une fille? Oui, qui est une fille qui a 12 ans. J'ai un autre garçon qui aura bientôt 5 ans. Et le dernier... Non, pardon, qui a 10 ans. Et le dernier a 5 ans. Donc, récapitulons. Je connais une formation, si tu veux. Comment connaître l'âge de tes enfants? J'espère que tes enfants ne regarderont pas l'émission. Remarque, à 4, c'est plus un plus grand défi. Donc là, dans tes enfants en ce moment, tu as bas âge et tu as adolescent. Donc tu nages dans une diversité, je dirais, au niveau de l'éducation. Et c'est ça qui est aussi intéressant, parce que l'éducation, c'est quelque chose qui évolue. Et puis nous aussi, en tant que parents, on est obligés d'évoluer selon l'âge de nos enfants. Donc on va pouvoir, écoute, tu pourras aussi nous dire selon l'âge les choses, comment on peut les adapter, comment on peut être créatif. Mais toi, Eunice, au niveau de tout ce que tu partages par rapport aux routines, par rapport à la discipline, par rapport à toutes ces choses-là, c'est des choses que tu as apprises comment, en fait? En fait, moi, j'ai eu mon premier fils à l'âge de 26 ans. Et j'étais une jeune maman perdue. Un petit peu perdue, parce que bébé continuait au départ, il est tout doux, tout mignon. Et vers l'âge de 2 ans, on se heurte à la crise d'opposition. Et on ne sait pas du tout comment réagir. Je me souviens de cette fois où j'étais chez mes beaux-parents et mon fils qui avait 2 ans s'est mis à se traîner par terre sur la terrasse, il y avait du sable. Je lui ai dit « Mais Kélian, lève-toi !» Il m'a regardé, il m'a ignoré, il a continué. Il y avait du monde autour, je ne savais pas comment réagir, j'étais vraiment bien embarrassée. Bref, on se heurte à des situations comme ça qui sont déroutantes. Et en même temps, j'étais une maman active,
parce que j'étais salariée, donc je travaillais, mon travail me demandait beaucoup de temps, les occupations à l'église, tout ça. Et je vivais dans une culpabilité permanente de ne pas être forcément être présente, suffisamment présente pour les enfants. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et comment est-ce qu'éduquer son enfant est né? J'étais enceinte de mon 3e fils, toujours dans la routine professionnelle. Et à 6 mois et demi, je suis allée à l'hôpital faire un contrôle. Et lorsque ma gynéco m'a auscultée et m'a dit « Eunice, tu vas où cet après-midi ?» Après, je lui dis que je retourne au travail. Elle m'a dit « Non, c'est plus possible parce que tu es en train de faire une menace d'accouchement prématuré. Donc, tu rentres à la maison et tu restes couché jusqu'à ce que tu sois à terme. » C'est un gros choc pour moi. Mais cette période m'a reconnectée à ce désir que j'avais d'être proche de mes enfants, de leur inculquer des valeurs, des repères, de leur transmettre ma foi. Et j'ai passé beaucoup de temps avec mes 2 aînés. Donc je me suis mise un jour couchée sur mon lit à faire des recherches sur Internet, de savoir comment transmettre des valeurs aux enfants, comment les éduquer. Et à l'époque, on était en 2014, je suis vraiment restée sur ma faim. C'est là que j'ai entendu une voix, la voix du Saint-Esprit me dire « Mais et si tu créais ce que tu recherches ?» Ok, d'accord. C'est comme ça qu'éduquer son enfant est parti. Merci de la part de tous les parents. Et le blog a vu naissance 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, en 2016. Okay. Et donc, du coup, par rapport, tu vois, on parle aujourd'hui de créativité dans l'éducation. Et puis, quelquefois, en tant que maman, c'est ce qu'on disait, on se demande comment être créative. On a l'impression que c'est des super mamans qui ont tout le temps plein d'idées, qui organisent des super fêtes d'anniversaire et tout ça. Mais aujourd'hui, on veut parler plus du quotidien. Comment être créative dans notre quotidien? Parce que, tu vois, il y a les crises, il y a les devoirs, il y a les temps de prière avec les enfants. Se laver les dents. C'est des trucs comme ça que tu te dis en tant que parent, et je trouve que c'est un truc hyper frustrant, c'est que c'est les mêmes choses qui reviennent tous les jours, et tes enfants, c'est comme une surprise que ça revienne tous les jours d'aller se laver les dents, et tu te dis mais on va pas se battre tous les jours pour aller se laver les dents, c'est comme pourquoi est-ce que tu l'acceptes pas? On va gagner du temps, et puis on peut perdre en tant que parent beaucoup de paix, beaucoup de joie, ça devient toute une histoire, etc. Et puis c'est ça, dans des choses que j'ai suivies, j'ai entendu avec toi, tu parles aussi des routines, etc. Donc comment faire pour avoir des routines efficaces mais en même temps fun? C'est une très bonne question. Effectivement, les routines, elles simplifient la vie. Moi, j'ai vu une nette différence entre l'époque où je n'avais pas de routine avec mes enfants et le moment à partir duquel j'ai commencé à les implémenter. Comment faire en sorte que les enfants puissent faire tous ces gestes du quotidien sans trop de bagarre. Déjà, moi, ce que je fais avec les enfants, aujourd'hui, ils sont 4, ils ont des âges différents, donc c'est des routines différentes. Parce qu'un ado n'aura pas la même routine qu'un petit enfant. Mais en général, pour les plus petits, ce que j'aime bien faire, c'est, puisqu'ils ne savent pas lire, mais ils ont quand même la capacité de se repérer dans le temps et de bien mémoriser la succession des activités. Quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait? Et on essaie ensemble de classifier, de structurer l'ensemble des activités, des tâches que l'enfant aura à faire. Ce que je fais aussi, c'est ce qui m'est déjà arrivé de faire, c'est de dessiner avec eux les différentes tâches qu'ils auront à faire, ou alors de faire du découpage et du collage pour qu'ils puissent s'orienter, se repérer visuellement. Après, pour ceux qui sont un petit peu plus grands, qui savent lire et écrire, je leur demande d'écrire leur routine. Et voilà, pour éviter par exemple les pleurs. En fait, on le fait ensemble parce que c'est une vie de famille, donc il faut qu'on puisse s'entendre. Parce que si les routines ne coïncident pas, ce sera chaud. Si pendant qu'on mange, tu as décidé, toi, de faire tes devoirs, ça va pas marcher. Donc, on échange ensemble. Et les plus grands, après, ils font leur routine, ils les écrivent eux-mêmes. Leur routine, ils les conservent. Les plus petits, on les fait ensemble. Et du coup, ça devient un atelier bricolage. La routine, voilà, ça peut se transformer en atelier de bricolage.
Et c'est pas parce qu'on a défini la routine qu'on n'aura plus du tout de lutte, de bagarre pour aller se laver les dents. Donc, Mais au moins, il y a une moi, base. ce que j'aime bien faire, il y a une base. Déjà, ça apporte plus de sérénité à la maison. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter les émotions pour les plus petits. Je me réveille avec joie. Je me brosse les dents avec joie. Je vais me coucher en paix sans pleurer. Ok. Et toi, Stéphanie, est-ce que tu avais des routines comme ça avec les garçons? Oui, il y avait des routines. C'était pas toujours avec joie, mais il y avait des routines. Oui, mais moi, je me demande, nous, on a beaucoup travaillé, et je sais pas si c'était bon, mais au niveau de la récompense. Tu me diras, Eunice, est-ce que c'est une bonne idée, tu sais, quand à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, d'avoir une petite surprise pour récompenser les efforts? Est-ce que c'est un... Je sais pas, toi, Annabelle, ou... Est-ce que vous faites des choses comme ça? Moi, en tout cas, c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Tu sais, on avait un petit calendrier avec des tâches précises. Là, on avait des petits bonhommes qui affichaient un bonhomme sourire ou une bouche, tu sais, qui était triste. Et on avançait comme ça dans la semaine selon les tâches. Et puis, si on avait des bouches par en bas toute la semaine, ben, on avait moins de récompenses que si on avait des bouches par en haut. Tu vois, des petits sourires, des emojis. Tu sais, ça fait longtemps, les emojis, moi. Un précurseur. J'étais créative sans le savoir. Donc, oui, on avait... et après ça, ben moi, c'était beaucoup aussi pour au niveau de la... On a essayé de rendre les temps de prière un peu agréables, tu sais. Chez nous, on avait la prière sautante, tu vois. On priait en sautant. Ah oui, c'est Je vous partagerai. C'est mon prochain livre, une vidéo. Donc, oui, il y avait des... Je pense, à l'époque, mais c'était quand même moins ouvert pour la créativité. On était quand même assez traditionnel. Mais ça, on fait les petits calendriers, là, un petit peu comme le calendrier de l'Avent. Mais dans la semaine, ça fonctionne assez bien, ça. Ouais. Okay. Non, c'est bon. Toi, tu penses quoi? Ouais, tiens, Eunice, de la c'est récompense. ça, la récompense. De la récompense, c'est vrai qu'il y a plusieurs courants de pensée contre. Parce Moi, qu'on je se t'avoue. dit finalement, l'enfant... Sois douce avec moi, Eunice. Moi, j'ai élevé mes enfants avec ça, là. Sois douce, et pitié de moi. Non, mais t'inquiète, j'arrive, Stéphanie. Il y a plusieurs courants de pensée qui disent que finalement, l'enfant se comporte bien que lorsqu'il a une récompense. Mais moi, je ne suis pas contre le principe de la récompense, pas du tout. En fait, c'est une question de dosage. Il ne faut pas qu'il y ait trop de récompenses, il ne faut pas conditionner tous les actes des enfants par la récompense, parce que finalement, ils posent des actes pour avoir la récompense. Mais en même temps, un enfant qui s'est bien comporté, qui a une récompense, ça l'encourage à persévérer dans ce qu'il fait de bien. Et puis, je ne pense pas que le Seigneur soit contre les récompenses, parce qu'il nous promet la couronne de vie au ciel. Donc, c'est pas du tout mauvais. Tout est dans le dosage des récompenses. J'aurais une question. Est-ce que pour toi, Eunice, il y a la récompense, mais moi, si c'était à refaire avec un recul, ça serait de prendre les conséquences, prendre une responsabilité. Tu vois, pas de la punition, mais la conséquence. C'est pas pareil, si tu fais mal, je te punis, ben, c'est pas la conséquence de tes actes, c'est la conséquence. Mais mettons, je balance l'assiette, le jeune, il balance à 2, 3, 4 ans, il balance l'assiette à terre. Bon, tu peux le mettre en réflexion, mais s'il y a une action à poser pour réparer, tu vois, il y a un lien de conséquences, de réparation suite à une action. Moi, je trouve que j'aurais aimé le développer un peu plus, de dire dans la vie, puis quand ils sont adultes, hein, tu as des conséquences à tes choix. Ça, des fois, c'est pas juste des punitions, c'est des conséquences. Si tu... Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Comment on peut, de façon créative, à tous les âges, des ados comme des jeunes, de leur apprendre à la responsabilité, surtout que ça les prépare à devenir des petits adultes. Et un jour, hein, le but, c'est qu'ils deviennent adultes. Responsables et autonomes. Tout à fait. Pour aller dans ton sens, hein, c'est important que les enfants comprennent qu'il y a des conséquences positives lorsqu'on se comporte bien, et puis qu'il y a des conséquences aussi négatives quand on ne se comporte pas bien. Après, des fois, quand ils ne se comportent pas bien, il y a des conséquences négatives, naturelles, qui peuvent s'imposer. Je prends un exemple. Ouais. Je cherche un exemple. Par exemple, voilà. Je donne à mon fils une voiture à son anniversaire. Il doit en prendre soin, mais il maltraite la voiture, il la lance, etc. Et la voiture se casse. La voiture ne fonctionnera plus. Donc, il va se retrouver confronté à la conséquence de son acte, parce qu'il a lancé la voiture contre le mur et la voiture s'est cassée. Du coup, il ne peut plus jouer avec sa voiture radiocommandée. Après, il y a des actions que les enfants posent qui n'ont pas de
conséquences négatives immédiates, qui n'ont pas de conséquences naturelles. Je prends le cas, par exemple, d'un enfant qui manque de respect, d'un enfant qui utilise des gros mots. Dans ces cas-là, il n'y a pas toujours une conséquence naturelle qui va permettre à l'enfant de pouvoir réaliser qu'il s'est mal comporté. Et c'est là que la correction intervient. La parole de Dieu déclare que le Seigneur nous corrige comme un père corrige ses enfants. Et cette correction-là doit se faire avec amour. Et quand je parle de correction, je ne parle pas de taper et tout ça. Non, c'est faire en sorte que l'enfant comprenne, réalise l'acte qu'il a posé, qu'il réalise son écart de conduite et qu'il décide de ne plus le reproduire. Et il y a plusieurs manières de le faire. Il y a certains enfants pour lesquels juste une réprimande sera suffisante. Les interpeller, leur parler, ce sera suffisant. Pour d'autres, il faudra des méthodes un petit peu plus corsées, mais il faut que tout cela se fasse dans l'amour et que cela puisse emmener les enfants à réaliser leurs actes négatifs. Et je pense aussi aux devoirs, parce que alors, les devoirs, ça peut être quelque chose de lourd. Et moi, je me souviens, mon frère, c'était vraiment horrible quand ma mère faisait les devoirs avec lui, mais tous les soirs, c'est comme tu pouvais play, ok, c'est bon, ça monte, ça dégénère, ça explose. Et tous les soirs, c'était le même scénario. Et moi, je me disais, mais c'est horrible. Du coup, ma mère a arrêté de faire les devoirs avec moi. Moi, j'étais tranquille. Elle était totalement focalisée sur mon frère qui ne voulait pas faire ses devoirs. Et moi, quand j'ai grandi, à quel âge ? Vers 16 ans, j'ai fait de l'aide aux devoirs. Et en fait, j'étais pas excellente. Ceci dit, j'aimais même pas faire ça. Mais j'ai trouvé, tu vois, que c'était une façon créative de la part de certains parents de pouvoir faire en sorte que les devoirs soient faits sans que ça devienne une explosion dans la famille. Bon, après, je sais, ça demande... c'était un investissement quand même de la part des parents. Ceci dit, en France, c'est le genre de choses où tu as des remboursements, etc. Et ça ne te coûte pas grand-chose au final. Il faut se renseigner. Ça ne te coûte pas grand-chose d'avoir un jeune quand tu viens de... Oui, parce qu'il y a des associations, des machins et tout. Et puis, tu as c'est ça, des remboursements. Donc, tu vois, quelquefois, ça te coûte vraiment pas grand-chose. Et tu te dis, pour quelques euros par semaine, je peux gagner la paix et ne pas avoir à faire les devoirs avec mes enfants. Et ça, c'est aussi une façon d'être créative. C'est vrai. La créativité de la facilité. Mais franchement, parce que moi, j'arrivais dans des familles et en fait, la plupart du temps, pourquoi est-ce que les parents prenaient ce genre de service ? C'est pas parce que c'était des parents qui n'avaient pas le temps ou qui ne pouvaient pas, c'est parce que c'est des parents qui avaient voulu le faire et ça se passait tellement mal qu'ils se sont dit, il faut qu'on trouve une autre solution. Et quelquefois, on veut trouver des solutions, on va faire les devoirs en chantant, on va faire les devoirs en dansant, mais il faut s'ouvrir encore un peu plus. Et par exemple, pour les devoirs, je pense que être créatif, ça peut être prendre quelqu'un à l'aide aux devoirs. Qu'est-ce qu'elle propose au final, c'est aussi l'harmonie familiale. C'est ça. Oui, ça se fait toujours dans la... C'est au prix de tout. Et c'est cet objectif-là qu'on recherche de prime abord, en fait. Exactement. Attends, et je te dis, c'était quand même nécessaire. Une fois, je vais faire l'aide aux devoirs dans une famille et le petit, il était un peu compliqué. Et là, la mère, elle sent qu'elle est en haut, puis elle a dû l'entendre parce qu'il parlait un peu mal. Elle descend, la mère, et elle lui colle une claque. Un truc. Et je suis là, ok, je sais pas quoi faire. Non. C'était On fait pas ça, là. Mais tu vois, je me dis, et c'était même pas elle qui faisait les devoirs. C'est genre, juste, elle a entendu qu'avec moi, il avait l'air de s'énerver un petit peu. Elle est descendue, elle lui a mis une claque. Et je me suis dit, ok, c'est mieux en fait qu'il ait quand même une aide aux devoirs, cet enfant, parce que ça monte vite, ça monte vite dans la famille. Mais tout ça pour dire, on a ce genre de choses à disposition. Puis tu vois, comme tu disais, pour revenir aux routines, Eunice, le fait de
de construire la routine ensemble, d'en faire un bricolage, etc., bah, tout de suite, déjà, ça amène, tu sais, un peu autre chose du schéma traditionnel. Moi, je suis le parent, je te dis quoi faire, à quelle heure le faire et comment le faire, bam. Et là, il y a une construction qui est ensemble, et je crois que ça amène aussi... J'interviens vite fait là-dessus sur les routines, parce que moi, je trouve qu'avec mes enfants, ça fonctionne bien, ce côté où, bon, j'ai pas encore fait, je voulais faire un tableau, justement, avec qu'est-ce qu'il faut faire le matin et tout ça. Ils ont quand même assez bien intégré la routine, mais j'ai remarqué que mes enfants, c'est vrai que s'ils se sentent participer, ok, viens, on va faire ensemble, on va dessiner le truc et tout, ben, on dirait que ça les motive. Et dans la plupart des choses qu'ils font, bon, après les devoirs, c'est vrai que pour ma fille, ça fonctionne plus, puis mon fils, c'est un petit peu plus dur, là, mais généralement, quand il faut faire des tâches à la maison, si ils sentent qu'ils sont impliqués, que, ok, on va faire ça ensemble, et ben, on dirait que ça les motive et qu'on les fasse aussi avec eux. Parce que des fois, tu sais, tu vas, pour commencer, tu vois, pour leur montrer, par exemple, on va se laver les dents, ben, bon, on va te laver les dents, ok, mais si en premier lieu, tu le fais avec lui, tu lui montres comment faire et tout, ben, on dirait que de suite, ben, le fait d'être accompagné et tout ça, ben, ça va aussi l'aider à dire, ok, je vais le faire. Et c'est ça. Donc, je trouve ça, ben, moi, c'est ça, c'est vraiment le côté les faire participer et les accompagner. Je trouve que c'est, ben, je sais pas Eunice, mais en tout cas, moi, c'est des choses qui marchent bien aujourd'hui. Tout à fait, Laure. Et pendant que tu parlais du brossage des dents, il y a une chanson qui m'est revenue, là, qui fait le cas. C'est pas moi qui l'ai composée, c'est une amie qui l'a composée. Et qui l'a chantée un jour, je l'ai trouvée tellement top. Donc, je lui ai emprunté cette chanson que je chante des fois à mon tout dernier. Monsieur tu veux nous la chanter? A quitté, oui, Monsieur Brossadant. Bon, faut que ce soit avec sa permission. A quitté ses parents pour rencontrer la jolie Béatrice. Mais savez-vous qui est cette Béatrice? Cette Béatrice, c'est Madame Dentifrice. Et tous les deux, ils nous brossent les dents pour qu'ils soient toujours brillants comme le diamant. Donc c'est un mariage entre Monsieur Brossadant et Madame Dentifrice qui brossent les dents pour qu'ils soient brillants comme le diamant. Et mon fils redemandait la chanson des fois. Mais tu vois, ça, c'est ce genre de petites choses, bah, ça peut, et ça fonctionne peut-être pas toute une vie, ça va peut-être pas fonctionner pendant, il y a des jours où ça fonctionnera moins, mais c'est des choses qui viennent alléger et qui viennent juste créer un petit fun, un petit truc sympa. Et la joie. Ouais, c'est ça, dans des tâches bah, qui peuvent être pas hyper passionnantes, tu vois, mais nous-mêmes, quand tu nous le chantes, on a envie d'aller se laver les dents. Non, mais je pense qu'après, ça devient aussi... Non, mais la routine, ça prend comme ça, mais après, ça devient un automatisme. Est-ce qu'on réfléchit vraiment à sa routine après? C'est le matin, je sais pas si vous réfléchissez à ce que vous faites, mais vous le faites automatiquement. Donc, je pense que ça commence avec des... Non, tu te laves pas les dents. Je te chante la chanson. Il faut chanter. Et je voulais revenir sur le point des devoirs. Moi, ce que j'aime bien faire avec mes enfants, à la rentrée scolaire, je leur demande quels objectifs scolaires ils se fixent. Donc, je demande à chacun, tu veux combien de moyenne cette année? Et chacun définit la moyenne cible qu'il veut atteindre. Et je pose la question à chacun, ok, d'accord, tu veux 17 de moyenne, tu veux 16 de moyenne? Bon, ben, on n'aura pas la suite de la moyenne, mais c'est vrai que le fait de faire participer les enfants, comme tu disais, et même qui eux-mêmes se fixent des objectifs, ça va les faire travailler dans leur réflexion, en fait. Là, Eunice disait par rapport à la moyenne, mais en fait, par rapport à n'importe quoi dans la vie. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux faire pendant les vacances? Ah, bah, moi, j'aimerais bien qu'on invite mon ami, j'aimerais qu'on puisse aller là au parc, j'aimerais qu'on puisse faire telle et telle sortie. Ok, bah écoute, même dans ces sorties-là, tu sais, pour le faire, j'ai besoin de temps en tant que maman pour le faire. Donc moi, pour que je puisse le faire, ça veut dire que j'ai besoin d'aide. Ouais. J'ai besoin d'aide pour telle et telle chose. Ça veut dire que bah moi, si je vais faire les courses, j'ai besoin que ça aille vite, qu'on perde pas de temps parce que tu réclames 1000 choses dans les rayons, etc. Et pour en revenir à ce que tu disais, en fait, Stéphanie, ça amène une responsabilité et ça amène une conséquence qui n'est pas une punition. Exact. Finalement, on va faire les courses et puis bah l'enfant te dit qu'il veut 1000 choses, il fait sa crise, au lieu de prendre une demi-heure, ça prend 1 heure. Bah écoute, on a perdu du temps. Maintenant, on n'a plus le temps en fait de faire l'activité qu'on avait prévue. C'est dommage. Oui. Moi aussi, je suis déçue. Et puis tu sais, j'aurais aimé que ça se passe différemment. Bah, mais vas-y Aurélie. Quand tu me fais rire, quand tu dis que moi aussi je suis déçue. Mais c'est vrai. Mais je trouve ça super. Moi, une des choses que j'avais trouvé
extrêmement créatif qui m'avait fait rire. C'est qu'une fois, j'avais vu un parent et je pense que les enfants faisaient tellement de bruit et ils cherchaient le moyen d'avoir juste la paix, tu vois, quand tu veux juste 5 minutes de paix. Et il a créé un jeu et le jeu s'appelait 5 minutes de silence. Ah, pas mal. Avec les enfants. Donc, du coup, c'était cool, en fait, parce que les enfants étaient comme, oui, on va faire 5 minutes de silence. C'était presque qui va parler le premier, tu vois. Mais là, c'était juste cette paix que cette personne recherchait. Et je dis ça pourquoi? Parce que j'ai réalisé en fait que c'est vraiment possible d'être créatif à tous égards. C'est clair. Tu vois, il suffit juste de comprendre, de savoir quoi faire. Mon neveu, un jour, en Suisse, m'avait fait une crise dans une épicerie. Sa mère m'avait formellement interdit de lui donner des bananes parce que pour sa digestion, bref. Mais lui, il était fan de bananes et on arrive dans le supermarché et s'arrête devant le rayon des bananes. Il m'en demande. Donc moi, je suis comme non, je peux pas acheter et il pleure. Et puis les gens qui me regardent, genre, elle veut pas acheter une banane à un enfant, tu vois. Et puis là, je savais pas trop quoi faire. Mais après, sur la base de ce qu'il aime, tu vois, on a fait comme un petit truc de jeu, comme ça, dans le supermarché. Dans le supermarché, pour qu'il puisse enlever cette idée-là. Donc tout ça, c'est pour dire que, en fonction des situations, on peut trouver quelque chose. C'est sûr que parfois, ça prend au dépourvu. Tu vois, un enfant qui commence à faire une crise, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Et ça peut te prendre au dépourvu, mais avec un peu de patience, avec aussi le côté, je choisis de ne pas regarder trop ce qui se passe autour de moi, parce que je pense que pour les parents, ça peut être un défi. Je choisis de ne pas regarder à mon voisin et tout pour établir mes propres routines familiales. Je choisis de ne pas regarder aux gens dans la rue et tout pour discipliner mon enfant. Donc, avec ce côté-là, je pense qu'on peut quand même réussir à mettre en place des choses qui seront utiles dans la vie. Bravo Aurélie, tu as réussi à vivre et à passer à travers une prise d'enfant dans un lieu public. Après, Toi, passer t'as à vécu côté ça va. Passer à côté des bananes quand tu sais que l'enfant veut des bananes, c'est comme les jouets. Oui. Tu sais. La créativité, tu passes pas à côté des jouets avec les enfants. Ça, je savais pas, je pense. Ouais, ça c'est créatif. Tu détournes le rayon. Un chemin dans le magasin. Mais c'est vrai qu'entre 0 et 2 ans, bon, tu sais, les conseils de Nice sont encore plus les bienvenus parce que c'est vrai que c'est très compliqué comme âge. Moi, je me rappelle, mon fils, je voulais l'habiller pour l'amener au parc, mais il se débattait pour mettre ses affaires de ses manteaux d'hiver et tout. Moi, je dis, mais c'est pour toi que j'y vais, je veux que tu aies du fun et tout. Puis il se rendait pas compte. Donc c'est sûr que là, j'aurais aimé avoir des outils et tout. Mais plus grand, c'est vrai que moi, j'apprends beaucoup à leur expliquer les choses aussi. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi tu dois manger de tout? Pourquoi, comme tu parlais des courses et tout ça, ben voilà, on va devoir acheter ça et tout. Et de dire, les faire participer, pas juste leur dire, on fait ci ou on fait pas ça, ou mange ça, ou fais tes devoirs, ou voilà, parce que tu dois le faire, mais expliquer pourquoi c'est bon pour toi. Et donc, c'est sûr que c'est pas pour ça que ça fonctionne tout le temps, mais on dirait que petit à petit, ça rentre, tu vois. Et, juste pour la nourriture, moi, d'ailleurs, j'aimerais bien aussi avoir de ces conseils là-dessus parce que les enfants, des fois, c'est dur. Ils veulent pas toujours manger de tout, ils sont compliqués. Mais d'expliquer, mais ça va être bon pour ton corps. Si tu manges ça, ça va te faire du bien, ça va te donner de l'énergie et tout ça. Et petit à petit, tu vois que ma fille, elle sait, ok, si je mange un peu de légumes, ça va me faire du bien, tu vois. Il y a quand même des petites choses qui rentrent au fur et à mesure. Et tu peux être créatif dans la cuisine pour les enfants. Parce qu'au final, on peut faire des belles choses. Oui, le fun, puis les enfants, souvent, ils mangent avec les yeux. Les yeux, oui. C'est comme, je sais pas comment, c'est vrai que je sais pas trop comment ça se passe dans le cerveau, parce qu'il y a des enfants, automatiquement, ils reconnaissent que c'est des légumes. Et là, il y a des parents, ils me racontaient que leur fils refuse de manger des légumes. Et c'est genre, il a assimilé, c'est un légume, et il a décidé, à son jeune âge, je ne mange pas de légumes. Et il se fait vomir. Il pleure jusqu'à vomir pour recracher ces légumes. J'ai mis, il vomit parce qu'il aime pas les légumes, il digère pas bien. Il dit non, c'est parce qu'il sait qu'il a mangé un légume, et du coup, il veut te dire, regarde, si j'ai mangé les légumes, regarde ce qui se passe. Donc c'est horrible, je trouve. Mais il a bien compris le truc, le petit. Mais c'est que tu peux être créatif en insérant des légumes sans qu'il puisse vraiment le réaliser. Même, tu sais,
c'est pas qu'elle voulait forcément, parce que dans la façon de cuisiner, on mixe les légumes. Mais tu vois, c'est des choses qui sont possibles de faire. Ou de faire des présentations qui sont agréables. Rigole, nous, on a bien fait toutes sortes de bonhommes de neige avec des poudres en gelée, des choses comme ça. Mais moi, la question que j'aurais aimé poser, et peut-être que... elle va revenir. Elle va revenir, mais aussi, peut-être d'aller voir sur son site, c'est avec les adolescents. Moi, pour moi, quand ils étaient jeunes, c'est plus rigolo. On fait des chansons, on fait des jeux. Mais rendu ado, on a de la difficulté à comprendre un peu leur façon de penser et comment on peut être créatif face aux écrans. Tu vois, dans ce sens, comme être créatif face aux écrans. Je fais un pas derrière, je m'explique. Comment on peut faire des choses qui soient le fun pour eux, pour qu'ils aient moins le goût de passer des heures et des heures derrière un écran, de jouer à un jeu vidéo. Parce que moi, je trouve que c'est un défi majeur de nos jeunes. Les heures qui passent devant les jeux vidéo, c'est énorme, ou sur YouTube, ou tout TikTok, ou ces choses comme ça. Ouais. Et moi, je me disais, nous, ce qu'on a essayé de faire, bon, plus ou moins, mais on aurait... Si j'avais un conseil, c'est peut-être de les mettre à d'autres... par exemple, le sport, d'autres intérêts, la musique, le violon, le piano, des choses comme ça. Et que, non, mais je dis ça parce que les miens, ils ont essayé la guitare, ils ont essayé le piano, ils ont joué au foot, ils ont fait le baseball. Bien sûr que c'était pas tous des champs d'intérêt, mais qu'ils puissent s'intéresser à autre chose que les écrans, éventuellement. Et ça, c'est la créativité. Comme en amont, on l'a développé au début pour pas être pris à 12, 13, 14, 15 ans. C'est ça, mais c'est pas que les ados. J'ai vu un reportage qui parlait de ça. Et la chose, c'était justement par rapport aux écrans et tout. Et il y a une école qui a mis en place justement ce que tu dis avec du sport pour les enfants, différentes activités. Et ce qui m'a touchée, c'est que en fait, les adolescents sont conscients. On pense parfois que, OK, il va juste faire son truc. Mais comme Laure disait, quand on prend le temps d'expliquer pourquoi on fait des choses, il y a cette conscience qui s'allume quand même dans le cœur des enfants au point où ils peuvent vraiment décider et prendre un bon choix et de dire, je préfère faire du sport et limiter mon temps d'écran. Surtout s'ils ont une passion. Tu sais, si on sait, ils peuvent trouver leur passion pour un sport ou pour les arts, on parle de peindre, peu importe, ben, je pense qu'ils vont peut-être aller dans leur passion, passer du temps dans leur passion plus que dans les écrans. Mais ça se développe. Tu sais, des fois, on n'a pas toujours le goût d'aller le matin. Nous, on allait à la piscine le matin, le samedi matin, à 7 h le matin, à faire les cours de natation, tu vois. Ça, avec le maillot, le bonnet, j'aime du Saint-Aurore. Mais, tu sais, je me disais, ben, ça leur donne le goût de quelque chose d'autre, tu vois. Donc, c'est rester au lit. Mais oui, mais il y a une espèce de petit sacrifice, tu sais. Nous, c'est, par exemple, le foot, là, aller le soir, aller les regarder jouer, c'était pas tous des champions, là. Non, mais t'as raison, c'est important, faut aller les stimuler, chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu vas aimer faire? C'est ça. Une activité, voilà. Moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai l'impression qu'il y avait moins de choses, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que ma famille était moins ouverte, mais aujourd'hui, je trouve ça cool, il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, à l'école, moi, ma fille, elle tricote. Non, mais elle est là, à Noël, elle voulait plein de pelotes de laine pour tricoter, et elle fait des écharpes à tout le monde. Vous en aurez peut-être une. Mais je trouve ça cool, donc tu sais, des fois, ils veulent se détendre un peu, ils regardent un peu la télé, puis après, bon, ben vas-y, va faire une écharpe ou autre chose. Et je trouve, il faut les encourager parce que peut-être d'eux-mêmes, ils iront pas forcément, ils vont prendre la facilité. Oh, je suis trop bien, là, j'ai envie de jouer un peu, faire un jeu vidéo ou la télé ou quoi. Mais non, mais vas-y, va. Et quitte à les accompagner aussi. Il faut payer ce prix-là aussi. Voilà, c'est ça. Oui, il faut accompagnement dans le fait d'aller déposer au soccer ou bien dans son camp d'entraînement. C'est aussi un prix que les parents doivent payer en sachant que ça va faire une différence au niveau de leur enfant. Et il y a différentes aussi façons peut-être de rendre ça plus gai, plus joyeux qu'on peut mettre. On peut en discuter avec eux. Comme moi, dans ma jeunesse, vous savez pas, mais j'ai fait des cours de poterie avec des vases. Je te surprendrai toujours, Annabelle. Et j'ai fait des cours de violon, de piano. Violon, je savais. De violon, tu savais. Ben, piano aussi, tu vois. Je sais un morceau aujourd'hui, mais tu vois. Mais tu vois, j'aurais pu aimer ça. Et j'aurais pu. Et souvent, j'arrive d'une grande église et ils ont fait pour les jeunes ados toutes sortes de cours de photo, de danse, de musique. Et après ça, ces jeunes-là, ils sont impliqués comme bénévoles, comme équipiers à l'église. Tu vois, où j'étais, c'était des petits jeunes, peut-être petits jeunes pour moi, 12, 13, 14, 15 ans, qui prenaient les photos pour les sites, pour Instagram, pour les réseaux. Donc, c'était une façon, je trouve, d'être créatif, de leur trouver un passe-temps qui aime, tu sais, instruire l'enfant dans les voies qu'il doit suivre. Là, c'est aussi dans qui il est, son état, sa passion. Et après ça, il met en pratique. Je pense que ça peut être... Mais il faut
demander, Seigneur, puis avec l'enfant, je pense. Et C'est aussi, quoi on qu'est-ce peut, que tu aimerais faire? Et on peut demander l'aide du Saint-Esprit. Et il y a des domaines, quelquefois, qui nous semblent tellement terre à terre, où on ne pense pas demander au Saint-Esprit. Mais c'est parce que le Saint-Esprit va aussi connaître notre enfant et quelle est sa motivation, comment lui fonctionne. Et autant un enfant avec un espèce de le petit calendrier, comme tu faisais, ça a fonctionné, mais un autre enfant, ça Non, fonctionne c'est ça, tellement exact. pas. C'est pas ça C'est du comme tout. il a Je suis d'accord zéro avec toi. motivation. Exact. Ça le fait rire d'avoir le bonhomme en haut, en bas. C'est quoi son problème? En Ouais. fait, il n'a pas de problème, c'est juste qu'il fonctionne pas de cette façon-là. Et le Saint-Esprit connaît parfaitement notre enfant, et du coup, il va pouvoir aussi nous inspirer et nous donner cette créativité qu'on n'a pas forcément de façon naturelle, et puis qu'on nous a pas inculqué, parce que si on a grandi en plus dans des milieux quelquefois très traditionnels, on se trouve déjà waouh de faire certaines choses, waouh, parce qu'on mange pas tous les jours exactement à la même heure, on se sent un peu fou. Et puis il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup de changements aussi. La nouveauté, c'est ce qui va les stimuler énormément, et que la routine, justement, faite exactement de la même façon, ça va pas les rassurer, ça va les ennuyer, et dans l'ennui, ils vont commencer eux-mêmes à se créer leur fun à eux. Ça va être de tout déranger, de tout changer. Et puis si nous, on comprend, mais mon enfant, en fait, il aime trop la nouveauté, il aime trop les choses qui changent, c'est de pouvoir insérer, lui laisser cet espace, et où nous-mêmes, l'initiateur de ces changements, et puis de voir notre enfant va s'épanouir. Mais je crois que on a vraiment, en tant que parents, besoin de cette créativité. Et créatif, je le redis, c'est pas tout mettre en chanson, et pas tout mettre en dessin ou en bricolage. C'est de dire, moi, voilà, c'est comme ça que je l'aurais fait, et j'arrive pas à voir comment on peut le faire autrement. Ouvre-moi les yeux. Aussi, Annabelle, pas avoir peur de... Moi, je viens d'une famille, ma mère, là, c'était une maniaque du ménage, tu vois. Donc, on pouvait pas s'amuser beaucoup parce qu'il fallait pas déranger les choses. Mais tu sais, des fois, comme faire la cuisine avec les enfants, il peut y avoir de la farine partout, faire des jeux. Tu sais, comme nous, par exemple, on parle de créativité, mais dans les temps de prière aussi, je sais pas, moi, tu sais, si c'est... je trouve ça vraiment important. Tu vois, on dit, faut qu'on... va lire ta Bible, ou est-ce que tu as eu ton temps avec Jésus? Mais ça peut être vraiment moche quand tu es un enfant. Oui, donc c'est le fun de le rendre. Et tu sais, moi, vous me voyez, là, je parle beaucoup, mais chez nous, c'est mon mari, lui, qui était le rigolo des temps de prière. Cool. Il y avait des trucs. Il y avait le Russell le puant dans son histoire, puis puis là, il mettait des histoires, puis il réussissait à mettre la Bible. Et ça les faisait rire, ou bien le rouleau. En tout cas, je vous épargne, chacun sa créativité. Il veut pas faire des vidéos sur YouTube, justement, pour nos enfants? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il essayait quand même de rendre ça agréable, tu sais, de briser la tradition. Mais du coup, faut peut-être pas avoir peur de essais-erreurs. Oui, quand on est dans c'est partout dans la vie. Faut oser. Oui, parce que je crois que la créativité va impliquer ça, parce que comme tu disais, il y a des choses qui peuvent plaire à un enfant de prime abord, mais pour l'autre, c'est vraiment la cata, tu vois. Donc, faut pas avoir peur d'essayer et de dire, en fait, si ça fonctionne pas, ça veut dire que c'est pas pour lui, en fait. C'est accepter de se réorienter à ce moment-là assez rapidement. Tu vois, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça prend ça. C'est une réorientation rapide. Lorsqu'on sent que, les choses qu'on a mis en place semblent ne pas fonctionner, et même si ça a peut-être fonctionné dès le départ, parce que je sais qu'il y a aussi des enfants que les 2 premiers jours, c'est génial ce que tu as fait, mais à partir du 3e jour, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est se réinventer un peu chaque jour, être prêt en tout cas à le faire, quoi. Ça, puis je reviens aussi sur le côté, je pense que parce que moi je me parle à moi-même avant tout, c'est un peu le lâcher prise. Parce que je pense que c'est important, et je pense que c'est ça qui casse souvent aussi notre créativité. On est trop rigide. Comme tu l'as dit, pour la cuisine, pour des trucs, des fois, j'ai envie de peindre, j'ai envie de faire des trucs, mais c'est toujours, ils veulent toujours faire les trucs, des fois les pires, mais bon, pas toujours, mais je veux dire, lâcher prise, quoi. La peinture, la pâte à modeler, le truc de collage, tout ça. Un jour, tu finis par retrouver un bout de pâte à modeler qui est collé sous ta table depuis des années. Mais c'est ça, c'est la créativité, des fois, c'est juste, laisse essayer ton enfant. Donne-toi un temps, ça veut pas dire que ça va toujours être comme ça. Pour ça, mais pendant ce temps-là, à fun, quoi, tu vois. Puis après, écoute, tu nettoies un peu, mais tu vois, ça a peut-être développé quelque chose chez ton enfant, une nouvelle passion. Il a eu du bon temps, donc j'aime moins ce que rigide. tu dis, parce que je parlais à une de mes amies, et puis elle me disait justement que parfois c'est long, tu vois. Ça prend de la patience aussi de laisser faire, parce que tu veux que ton enfant se développe et tout. Ça prend cette patience-là, et parfois, parce que t'as pas le temps,
tu vas freiner un c'est peu ça. quelque part je suis d'accord. ce truc-là. Donc, c'est important de réaliser que ça va prendre du temps, il faut de la patience, il va falloir laisser faire, comme Et tu ça dis. sera pas certaines parfait, comme on choses, pense, Ce sera oui. pas parfait. Ta cuisine sera peut-être en pagaille, mais au moins... Et tu vois, dans le fait de laisser l'enfant faire, quand ils apprennent l'autonomie, et tu sais, je pense à un petit garçon, la maman me disait, il est parti à l'école, et puis dans son école, ils apprennent énormément l'autonomie. Et du coup, le petit, en fait, il veut tout faire par lui-même, et puis, je veux dire, il se débrouille hyper bien. Mais elle me disait, mais en fait, c'est bon, il est autonome, tu sais, il peut voler de ses propres ailes quasiment. Et c'est vrai, je me dis, quelquefois, en tant que parent, on veut gagner du temps, et puis on veut faire les choses par nous-mêmes, et juste les habiller. Tu sais, ici, c'est compliqué l'hiver d'habiller les enfants, il faut mettre le manteau, les bottes, les machins, etc., etc. Et toi, tu veux le faire, puis quelquefois, tu sais, l'enfant, il est là, Il est par pris terre. En fait, quelquefois, il y a des enfants, juste, ils veulent le faire eux-mêmes. Et on a l'impression que ça va être plus long. En fait, c'est plus long et c'est plus fatigant de gérer une crise que de laisser l'enfant faire lui-même. Ok, peut-être que les premières fois, il aura ses bottes inversées, que le cache-cou sera un petit peu... Mais c'est pas... en soi, c'est pas dramatique. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, on veut tellement être au contrôle ou gagner du temps, ne pas perdre du temps, que on est prêt à subir des choses et qui nous font, au final, si on ouvrait un peu nos yeux, qui nous font perdre du temps. Et le fait de laisser les enfants gagner en autonomie, et puis nous, de lâcher prise dans le fait que ce soit pas parfait, exactement, je pense qu'on s'amènerait beaucoup de paix dans les deux côtés, parce que quand ils pensent, c'est hyper désagréable de te faire habiller, de te faire mettre un bonnet, et de te faire tout triturer. Et après ça, mettre dans le siège d'auto avec tout... moi, c'est... Voilà, il était comme difficile, comme ça, puis là, fallait que je les mette dans le siège d'auto, c'était juste une horreur. Puis tu penses même dans le côté assister après, tu sais, à l'effet inverse, dans le sens où si tu fais toujours tout comme toi tu veux, ou tu fais toujours tout pour eux, ou tu les fais pas participer parce que ça va aller plus vite, parce que voilà, ils vont finir à assister. Puis ils vont attendre que ça se passe, ils vont grandir, ils vont même se marier, puis quoi, tu sais pas, non, moi je m'attends à ce que tu le fasses, tu sais. Non, mais c'est vrai, ça va. Mais ça, c'est vrai, je vous avez des garçons. C'est ça, l'apprentissage, c'est vraiment de pouvoir faire des erreurs. Et là, tu sauras que ça, c'était pas parfait. Et même pour les enfants, c'est pareil. C'est quand la personne va voir que, waouh, j'ai vraiment mis du désordre. Et le lendemain, il va voir que c'est différent, qu'il va voir la différence entre l'étape 1 d'hier et la nouvelle étape d'aujourd'hui. Donc, c'est important, en fait, de laisser... C'est un apprentissage, le voir comme ça, en fait. Le voir comme on est en train d'apprendre, il est en train de grandir. Et si on pense aussi à long terme, comme tu disais, que demain, cette personne-là est appelée à être responsable, même si c'est un enfant aujourd'hui, il est appelé demain peut-être aussi à gérer de l'argent, à faire différentes choses et tout. Qu'on pense à long terme, mais c'est là où on saura que ça vaut la peine de payer le prix aujourd'hui pour que demain soit meilleur. En fait. Les raccourcis, c'est jamais payant, c'est beaucoup plus, plus cher plus tard. Non, c'est sûr. Et puis, tu vois, les enfants grandissent. Moi, je vois Eden, elle a 18 ans. C'est sûr que tu te dis, bon, il y a des choses peut-être qu'on a pris un petit raccourci dans certains domaines. Bon, finalement, à refaire. Tu vois, mais bon, ça, c'est l'histoire de tous les parents. On aimerait tous, oui, voilà, mais on n'est pas parfait. Puis, il faut se donner de la grâce envers nous. Mais aussi, être attentionnel. Aujourd'hui, je pense que, comme Nice le disait, on a plus d'outils, comme Nice en propose. Et puis, ça donne, plutôt que quelquefois de se casser la tête tout seul, il y a des choses qui arrivent, puis on va les adapter. Le Saint-Esprit va venir nous parler et on va pouvoir les mettre en place dans notre famille. Il faut en profiter. Et dans l'éducation, même quelquefois dans les familles chrétiennes, on peut être un peu fermé et puis se dire c'est comme ça le modèle. Mais c'est d'être ouvert aussi à se dire j'ai besoin d'aide parce que peut-être que ma parentalité n'est pas parfaite et que j'ai un modèle en tête, mais que ce modèle, il est peut-être pas adapté à mes enfants et faut voir le fruit en fait. Et puis en tant que maman, est-ce que je suis épanouie? Si j'ai pas de joie, si je suis pas épanouie, si je suis tout le temps énervée, si je suis tout le temps stressée, d'être assez humble pour remettre en question mon modèle parental, parce que je peux être une bonne personne, mes enfants sont des bons enfants, mais si le modèle parental, le modèle d'éducation est pas adapté, forcément ça va être constamment, puis ce modèle-là il se reproduit de jour en jour, donc forcément il va produire quelque chose qu'on n'aime pas, dans lequel on n'est pas à l'aise,
l'aise, dans lequel les enfants sont pas à l'aise. Donc d'avoir cette humilité de dire je suis prête à me remettre en question. Et parler avec des copines. Tu vois, je pense que des fois, on peut avoir de bons conseils. Moi, j'avais une bonne amie, on avait les enfants à peu près du même âge, puis là, je l'appelais, mais comment tu fais? Moi, ça fonctionne pas, ou vice-versa, tu vois. Donc, je pense qu'il faut être humble, n'est-ce pas? Parce que c'est ça, même quand tu parles avec tes amis, quelquefois, tu peux rencontrer des mamans, elles vont être en mode, mes enfants sont parfaits. Donc, en fait, elles te racontent tout ce que leurs enfants ont fait de génial et tout ça. Et puis, toi, t'as... ok. Donc tu moi aussi, il a fait un truc super. Et d'avoir ces relations où on peut dire avec ouvertement, tu vois, il m'a menti, j'ai rien vu, qu'est-ce que tu me conseilles de faire, et d'être assez aussi ouvert pour recevoir le conseil de l'autre. Et quelquefois, en tant que parent, on peut avoir un regard soit très dur sur nos enfants et puis être très exigeant, mais aussi dans l'autre extrême, un regard très filtré. Oui, forcément, mon enfant n'est jamais avec les yeux du cœur. On voit que il a arraché, il a volé le goûter d'un autre, il l'a tapé. Mais il voulait pas faire. Oui, mais il voulait pas faire du mal, je le connais. Et puis l'autre, il l'a regardé. Attention, c'est comme écoute. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut demander à Dieu, avoir un juste regard sur les choses, parce que on peut tous tomber dans un côté ou de l'autre, tout dépendant des moments, tu sais. Mais c'est ça, excuse-moi. Vas-y. Non, des fois, on a un côté protection, tu sais, c'est ton enfant, t'as pas envie, mais tu lui rends pas service. Là, c'était toujours en train de le regarder et de pas discipliner quand c'est nécessaire ou l'aider, ça va pas aider. Mais tu vois, en ce moment, même les professeurs disent que tous les enfants, les parents, ils vont à l'école, puis c'est pas la faute de mon garçon ou de ma fille, Mais il faut avoir un vrai regard là, sur nos enfants. Et nous, je vais te dire, les profs, ils disaient quelque chose, les parents, ils se posaient pas de questions. C'était toujours l'enfant qui gagnait. Non, mais ça va pas, là. Mais c'était le quoi? Peut-être que moi, je suis dans l'autre extrême. Et j'en reviens à la foi aussi. Tu parlais de la prière sautante tout à l'heure. Je sais pas trop ce que ça a donné aujourd'hui, mais la foi, quand j'étais enfant, un peu comme ce qu'on appelle l'école du dimanche aujourd'hui, et là-bas, on nous faisait réciter, faire du théâtre et tout. Et je vous dis, beaucoup de versets bibliques que je connais aujourd'hui viennent de ces temps quand j'étais enfant. Parce que c'est tellement... moi, je jouais souvent l'ange Gabriel, tu vois, je venais sauter devant Marie et tout, et je lui annonçais qu'elle serait enceinte et tout. Mais c'est des choses que c'était tellement fun de le faire, tu vois, qu'encore aujourd'hui, j'en garde un bon souvenir. Et je pense que parfois aussi, en tant que parent, c'est de s'ouvrir à ce genre de choses, parce qu'il y avait un coup derrière. Hein. Il y avait le fait que les parents devaient amener pour le faire. Il fallait qu'on y aille. Nous, c'était chaque dimanche après-midi. Donc, il y avait une organisation derrière. Mais regardez Aurélie, ce qu'elle est devenue. Ça valait la peine. Et en plus, tu as des talents d'actrice. Tu as gagné aussi ça au passage. Ah ben oui, tu vois, j'ai tout appris. Mais en tout cas, ça, c'est sûr que ça joue quand ils sont jeunes comme ça, de rendre la relation avec Dieu pas austère, mais vraiment agréable. Et même si des fois, tu sais, c'est un peu... des fois, ils retiennent, comme tu dis, un mot, une histoire qui vont les marquer. Et surtout de converser avec Dieu, que ça soit pas comme un fardeau, mais dire, je parle à mon Dieu, tu sais. Et ce soit tant au niveau de l'Église, s'il y a des pasteurs ou des responsables d'école du dimanche qui nous écoutent, c'est important d'avoir ce côté fun, ce côté où les enfants vont s'amuser, mais aussi ce côté ils vont recevoir, parce que c'est pas juste un parc d'amusement où ils vont venir courir, jouer et puis machin, c'est qu'on puisse déposer la parole de Dieu, mais aussi à la maison, d'être créatif. Et puis ça, je crois que c'est quelque chose qui évolue, c'est un des domaines où il faut constamment, comme tu disais Aurélie, se réinventer, parce que les enfants peuvent se lasser aussi. Mais si le culte familial ne marche pas de 2 heures... C'est ça que le temps est une grande clé, n'est-ce pas? Less is more. Et quelquefois, on va vouloir... Non, mais tenez-vous bien, les enfants. Mais s'ils ont envie de se rouler par terre... Ou de prier en sautant. Oui, c'est ça, de prier en sautant. Mais je veux dire, c'est de dire... Saint-Esprit, encore une fois, ouvre-moi les yeux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de retenir? Puis quand tu vois que tu as l'impression que ton enfant, il n'écoutait rien, il est là, c'est dans des positions complètement improbables, et tu te dis, mais il s'en fiche. Mais en fait, il est là en train d'écouter, mais il bouge en même temps, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Sinon, vous êtes tous à l'église, ce serait problématique. Et puis que dans la semaine, il te reparle d'un verset, il te reparle de ce que tu as dit. Un personnage biblique. Tu te dis,
OK, il écoutait. Ouais. Ouais, ça ils savent plein de fonctionnait. choses, hein. C'est- Des fois, on baisse les bras parce qu'on voit pas le résultat Ouais, tout de suite c'est quand vrai. ils sont petits. Mais moi, les miens, ils sont grands. Moi, je vois plus. Mais Ils se souviennent de oui, certaines il y a des choses, certainement. Donc, des fois, on a l'impression que ça n'a pas percé, mais il faut continuer, tu vois. Il ne faut pas attendre... C'est sûr que ça ne veut pas dire qu'ils vont tout réciter du jour au lendemain. Mais en fait, c'est de développer quelque chose que la relation avec Dieu soit positif. Pas un fardeau, la loi, il faut... Mais que cet amour-là, tu sais, cette grâce-là. Et puis faut c'est développer. ouais, la créativité, puis c'est transmettre la passion aussi. C'est au niveau de la foi, tu sais, des fois c'est aussi dans la simplicité de partager sa foi, de raconter les histoires. Des fois nous on fait des petits chants, des chants d'enfants et tout. Ils aiment ça parce que ils aiment trop chanter les enfants. Voilà, nous à l'église, je sais que ma fille elle aime trop danser le devant. Donc je sais que si on lui enlèverait ça là, elle serait tellement triste de pas pouvoir exprimer sa louange à sa façon à Dieu. Et c'est ça, c'est dans les choses simples en fait, même parce que c'est vrai que créativité, des fois même dans la foi, tu dis mais bon, il y a plein d'outils et tout, mais des fois c'est, moi je vois que ça fonctionne. C'est juste de partager ta foi, de lire les histoires. Mais être toi-même un message aussi. C'est ça, ouais. Parce que les enfants ont ce côté. Ah, mais t'avais dit qu'on ferait pas ça. Même lire la Bible, excuse-moi. Ouais, Silhouette, pas tous les matins, mais presque. Elle a son petit chapitre là qu'elle lit en anglais en plus. Bravo ma fille. Et voilà, parce qu'elle nous voit faire et je trouve ça trop beau. Je vais faire pareil, tu vois. Ouais. C'est encourageant. Mais aussi dans les œuvres humanitaires, moi, mes enfants, ils sont venus avec moi dans les banques alimentaires, par exemple, quand on visitait les enfants. J'ai une photo célèbre où on est dans des espèces de mascottes. J'étais avec ça, un des plus beaux moments, moi, faire ça à l'heure des distributions de paniers de Noël avec mon fils dans une mascotte, tu sais, puis Pasteur Stéphanie, c'est vous dans le métier. C'était chouette pour lui de voir qu'on peut s'amuser ensemble, aussi dans les œuvres humanitaires, tu vois, de leur montrer Jésus en action. Et malheureusement, Eunice, on n'a pas pu retrouver Eunice à cause de problèmes techniques. Donc, on a fait ce qu'on a pu sans Eunice. Il fallait la voir sur YouTube, sa chaîne. Oui, elle c'est ça. Ouais. Et donc, vous pouvez retrouver toutes les capsules d'Eunice sur sa chaîne YouTube, Éduquer son enfant, et aussi la formation, cette école pour les parents. Wow. Cette école pour les parents sur le site éduquersonenfant.com. Donc, désolée Eunice, on n'a pas pu terminer malheureusement cette émission. Il faudrait que tu viennes sur le plateau en vrai avec nous. Merci les filles, merci. Et je prie que le Saint-Esprit puisse aussi, vous les mamans, vous inspirer dans cette nouvelle créativité, et que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans les tâches du quotidien, dans les routines, dans les devoirs, mais aussi dans la transmission de la foi. Et il suffit qu'à la fois d'une petite idée, qui va amener qui va débloquer des choses, qui va aussi venir détendre l'atmosphère, parce que c'est vraiment dommage de finir toutes nos soirées dans les cris, dans les pleurs, dans les larmes. Nous sommes appelés à vivre dans la paix, y compris dans nos maisons, et je crois que le Dieu de paix est capable de venir ramener la paix dans nos familles. Et en tant que chef de famille, en tant que responsable de nos familles, on a aussi cette capacité et ce devoir d'aller chercher Dieu pour savoir qu'est-ce qui me manque pour que la paix revienne chez moi. Et Dieu est bon, Dieu va vous parler. Donc, merci beaucoup pour votre grande créativité d'aujourd'hui. À bientôt dans À table avec Annabelle. Pour terminer ce podcast, j'aimerais prier pour vous. Dans Ésaïe, on peut lire que ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Alors, si tu es fatigué, si tu es une maman qui est fatiguée, qui est épuisée, aujourd'hui, compte sur lui, confie-toi en lui. Il va renouveler tes forces de façon surnaturelle, sans que tu aies besoin de partir pendant 10 jours, sans que tu aies besoin de donner tes enfants, sans que tu aies besoin de faire une sieste de 5 jours consécutifs. Je crois que le Seigneur peut te relever et peut te fortifier. Alors Seigneur, je prie pour toutes ces mamans qui sont fatiguées aujourd'hui, afin que tu viennes les visiter. Et alors qu'elles mettent leur confiance en toi, que leur force soit renouvelée. Oui, une force, Seigneur, surnaturelle. Une force qui ne vient pas d'un changement dans leur vie, mais une force qui vient de toi, une force renouvelée. Alors qu'on s'appuie sur toi, alors qu'on te remet tous nos fardeaux, toutes nos inquiétudes, Seigneur, tu relèves. Oui, tu viens alléger les jougs, tu viens alléger ce poids de la vie qui était devenu trop lourd, et tu le fais de façon surnaturelle. Merci maintenant même pour ces lourdes choses, ces choses qui étaient lourdes
lourd sur les épaules qui sont enlevés. Merci pour une nouvelle légèreté dans la vie de ces mamans. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est ton œuvre et elle est surnaturelle. Elle est surnaturelle et nous croyons que tu es ce Dieu qui fonctionne de façon surnaturelle, ce Dieu de miracles, ce Dieu qui agit au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Alors merci pour ces forces renouvelées. Merci pour ces femmes, pour ces mamans qui se relèvent maintenant même avec une nouvelle force, avec une nouvelle énergie et avec une nouvelle motivation. Et c'est Dieu qui le fait. N'essaye pas d'aller chercher 1001 solutions. Je crois qu'il y a une solution qui est dans la présence de Dieu. Confie-toi en lui. Il va renouveler tes forces. Et c'est quelque chose qu'on peut faire plusieurs fois dans la journée. À chaque fois qu'on sent que ça devient lourd, rappelons-nous, Dieu est en contrôle et j'ai ce choix de pouvoir me confier en lui. J'ai ce choix de pouvoir m'appuyer sur lui et de le laisser porter ce qui est trop lourd pour moi. Alors confions-nous en lui et laissons-le renouveler nos forces pour cette journée et un jour à la fois. Et à très bientôt dans la table avec Annabelle.